Bonjour, bonjour, je m'appelle Fanny Anthony et vous me connaissez peut-être grâce à Monstre Capitaine, le lien des Psous, le premier tome de ma trilogie de fantasy maritime qui est paru aux éditions Gulfstream en juin dernier. Et sur cette chaîne, je vous parle créativité. Et quand je réfléchissais à ce que j'allais pouvoir vous dire pour juillet-août, je me disais waouh, ça va tellement pas être fun. Voilà, parce que juillet-août, c'est le retour des corrections édito de mon éditrice pour le tome 2 qui arrivera au mois de novembre. Et ça me chafouinait. Ça me chafouinait pour la simple et bonne raison que je suis professeure des écoles dans la vraie vie. Et moi, le mois de juillet et août, ça a toujours été les mois où je recharge mes batteries, les mois où un peu je fais reset, les mois où je donne du temps à des choses auxquelles j'avais pas le temps d'habitude. Et donc plein de place à ma créativité, mais la créativité fun et plaisir. Et je me disais, ah, ça va être juste des corrections édito, c'est terrible. Et j'ai décidé de ne pas passer à côté de l'occasion de renouer avec la créativité pour le plaisir et pour le fun au mois de juillet-août. Et donc j'ai prévu quelques petites choses dans les domaines de l'écriture, mais aussi dans les domaines de la lecture. Et j'ai décidé de vous en parler pour vous aussi vous aider à créer une petite bulle estivale créative pour ces mois de juillet et d'août. Donc il ne faudra pas hésiter à venir me voir en commentaire pour me dire ce que vous avez décidé de vous approprier. Et puis sans plus tarder, la première décision que j'ai prise, et je peux vous dire que, encore une fois, on sent la prof derrière quand même. Et oui, parce que la première chose dont je souhaite vous parler, c'est des cahiers de vacances. Alors là, il y a plein de personnes qui, derrière leur écran, sont en train de se dire « Non, le traumatisme de mon enfance !» Et je peux comprendre, parce que c'est quand même assez bizarre cette histoire. Les cahiers de vacances commencent à être dans les gondoles des magasins en juin. Et on nous dit qu'on va devoir travailler pendant les vacances alors qu'on n'a même pas encore fini l'école. Mais moi, j'adorais les cahiers de vacances. Et j'adorais ça. Je prenais un soin tout particulier à les choisir parce qu'il fallait que ce soit beau visuellement, mais qu'en même temps, les exercices avaient l'air chouettes et tout. Et donc là, je me suis dit, bah oui, cahier d'écriture de vacances. Voilà, cahier de vacances d'écriture. Et j'en ai deux, en fait, dont je souhaite vous parler. Le premier, c'est celui de Cécile Duquesne, qui a l'école 2.0. J'en parle pas mal déjà parce que je fais partie donc du groupe du Scriptorium. S'il y a quelques petites plumes du Scriptorium par ici, n'hésitez pas à me laisser un petit coucou en commentaire. Et j'adore ce qu'elle fait et elle propose régulièrement ce qu'elle appelle des gammes d'écriture estivales. Donc là, regardez, petit spoil, ça ressemble à ceci. J'aime trop le visuel, je kiffe trop. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, dans le sens où il y a des niveaux de difficulté différents. Il y a des exercices qui vont pouvoir prendre entre 1 et 2 heures, d'autres entre 4 et 12 heures et autant de temps que vous le souhaitez. Et ce que j'aime bien avec les gammes d'écriture, c'est comme on peut, si on le souhaite, le connecter à notre projet actuel, mais on peut aussi décider de partir dans d'autres directions. C'est un peu une machine à idées créatives et j'adore ça. Au niveau des objectifs à court terme, annoncé par Cécile Duquesne, il y a le fait d'apprendre ou réapprendre certaines techniques fondamentales de l'écriture tout en s'amusant, de manière à les comprendre mieux ou différemment, et sur le long terme, maîtriser des outils et des techniques qui vous accompagneront tout au long de votre vie d'écrivain et sauront vous débloquer quand vous en aurez besoin. Et je vais revenir là-dessus, vous débloquer quand vous en aurez besoin. Parce que j'avoue que moi j'aime bien faire les gammes d'écriture créative en essayant quand même de les lier à mon univers ou à mes personnages. Pour la simple et bonne raison que même si ça va pas finir dans mon roman, ça va me donner des idées ou ça va me permettre d'approfondir ma connaissance de l'univers ou des personnages. Et je l'avais fait pour les dernières gammes d'écriture. Et je l'avais fait pour Monstre Capitaine. Et sachez que finalement, alors ça a été beaucoup réécrit, mais j'avais écrit près de 3000 mots dans une précédente gamme d'écriture. 3000 mots sur mes personnages principaux. Et finalement, ça va être son épilogue dans le tome 3. J'ai pas mal retravaillé la scène, mais en tout cas c'était une gamme d'écriture purement sur la description et comment justement décrire certains éléments. Et finalement ça m'a projeté dans l'avenir de ce personnage alors que j'étais en train d'écrire la fin du tome 1. Et ça m'a permis finalement de le garder quelque part dans un coin et de me dire garde-le celui-ci, et ça va être l'épilogue dans le tome 3. C'est trop cool. Donc autant vous dire que pour moi les gammes d'écriture créative ça débloque. Ça nous permet vraiment de travailler un aspect technique de l'écriture qui est vraiment chouette. Et sur un malentendu, ça peut être super utile pour même vos projets actuels. Et un autre cahier de vacances, alors c'est pas un cahier de vacances à proprement parler, mais c'est
Ça se présente un peu pareil. C'est améliorer son style d'écriture pour donner vie à toutes ses idées. C'est de Christelle Lebailly que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube. Et là, il m'a été conseillé par Maïwen. Donc, si tu es là, Maïwen, merci de m'avoir conseillé ce carnet. Et j'ai commencé à faire des exercices et en plus du visuel que je trouve vraiment chouette. Je trouve que ça brosse vraiment pas mal de choses pour améliorer justement le style d'écriture et que quand on commence à écrire, je trouve que le style d'écriture, à part quand on nous parle des romans du 19e siècle, quand on a fait un bac L et qu'on se dit oui, tellement évident, le style empoulé des romans du 19e siècle, c'est un peu nébuleux de se dire comment je vais définir mon style à moi en fait. C'est quoi un style? Est-ce que c'est juste... est-ce que j'écris de façon orale? Est-ce que je mets de l'humour? Est-ce qu'au contraire je fais plutôt des longues descriptions poétiques? Et c'est un petit peu compliqué de trouver sa patte et de comment savoir... comment le travailler, comment s'approprier certaines techniques et comment se rendre compte petit à petit que ça fait partie en fait de notre style et que c'est quelque chose qui se retrouvera dans nos projets, que ce soit des projets qu'on écrit dans un genre ou dans un autre. Et donc je trouve ça super intéressant parce que rien que les en-têtes, ça permet un peu de se rendre compte de tout ce qui peut faire partie du style d'un auteur ou d'une autrice. Donc avec ça, je vais être armée pour progresser parce que s'il y a bien quelque chose... qui me démange en ce moment, c'est justement l'envie de me replonger dans l'aspect technique de l'écriture et me sentir progresser en écriture pour me relancer plus tard dans un autre projet après Monstre Capitaine en ayant l'impression que je vais pouvoir me lancer dans quelque chose encore de plus grand, encore de plus abouti parce que ça c'est aussi ma casquette prof. J'ai besoin sans cesse d'avoir cette impression d'être en train d'apprendre et c'est super important pour moi. Quelque chose que je trouve très très fun, mais que la plupart des gens lambda ne trouvent pas très fun, c'est retrouver le plaisir de la lecture avec les surligneurs et les post-it colorés et les annotations partout. Moi, ça me rappelle des heures de lecture passionnée quand j'étais en master en LLCE anglais. Et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à m'autoriser à surligner, à annoter des bouquins quand c'est pas dans un contexte scolaire. Finalement. J'ai beaucoup de mal à le faire avec des romans, alors que je suis sûre que si quelqu'un vient au salon du livre avec Monstre Capitaine stabiloté de partout, je vais être là en mode « Ah, c'est tellement bien !» Voilà. Et donc du coup, je vais même me permettre de le faire, non pas avec un roman, parce que je crois que psychologiquement, je suis pas prête, mais avec de l'idée pas ouf, banale au scénario génial de Pauline Moreau, que je suis pour la newsletter sur Substack qui s'appelle Tic Tac, et j'adore son contenu, donc je me suis dit vraiment, les yeux fermés, j'y vais. Et comme Troubi, l'anatomie du scénario, je m'étais permise de mettre des post-it partout, des annotations partout, pour un peu pouvoir le re-regarder, mais en diagonale, et me rappeler des petites choses que je m'étais dit, ça tu peux t'approprier. Et ben je vais faire pareil avec celui-ci, et je vous en dirai des nouvelles. Cet été, ce sera aussi l'occasion de ressortir des carnets, parce que j'adore ressortir les carnets, les beaux stylos, les petits scotch colorés, les stickers. Et je vais les ressortir pour deux occasions. La première, du scrapbooking pur et dur, mais du scrapbooking de ma vie d'autrice. J'ai commencé à faire la première page et le but c'est ici de consigner plein de souvenirs, que ce soit là pour le moment le Festival du Livre Paris, les Imaginales. J'ai déjà commencé à faire cette première page. Voilà, l'idée c'est de me faire plaisir, d'avoir un petit moment scrapbooking, feutre et tout ça, parce que c'est vrai que je donne de moins en moins de soin à mes photos. Alors que pendant mes années lycée et fac, c'était un truc juste fou. Et je pense que le point de rupture a été une rupture justement, parce que suite à une rupture amoureuse où j'avais été avec la même personne pendant 4 ans, tu te rends compte qu'avoir toutes ces photos qui sont un peu mélangées, genre les photos de ta vie amoureuse avec les photos de tes potes, et que tu revois ça et t'es là, ça pique, dis donc. Et en fait, j'ai complètement arrêté de le faire. Donc là, je me dis, c'est l'occasion quand même de faire ça avec... juste ma vie d'autrice, les copines, les événements et toutes ces opportunités que j'ai la chance de pouvoir vivre en ce moment. C'est aussi un moment pour moi de me connecter à toute la gratitude que je ressens pour la chance que j'ai d'être publiée chez Gulfstream. Il va falloir faire une première page ici aussi. Il va falloir chercher des petits stickers, des dragons, pourquoi pas. Ne serait-ce pas une surprise. Et ensuite, un autre carnet que j'ai commencé, c'est celui-ci.
vous pouvez y lire kaiju. Donc kaiju, c'est des gros monstres dans les légendes japonaises. Vous connaissez sûrement Godzilla, King Kong ou peut-être récemment le manga Kaiju numéro 8. Je l'ai appelé kaiju parce que clairement ce sera de la science-fiction avec des kaiju. Et c'est mon prochain projet. C'est mon prochain projet et je vais me laisser le droit de brainstormer, de partir dans tous les sens, de me faire des moodboards Pinterest, de totalement procrastiner, de réfléchir à mon world building, de faire peut-être des gammes d'écriture de Cécile Duquesne dans ce carnet avec ce nouveau projet pour commencer à donner naissance à mes personnages, voilà, mais zéro objectif chiffré, juste du fun pour nous renouer avec plaisir avec un nouveau projet que j'ai envie de mener. C'est de la science-fiction, je n'ai jamais écrit de science-fiction avant, donc j'ai un poil peur, et en même temps je me dis, mais c'est bon, tu pars sur des gros monstres, tu sais écrire des livres sur des gros monstres, parce que voilà, moi j'ai une grande fascination pour Godzilla. Je me souviendrai toujours quand je suis tombée sur le premier film en noir et blanc, quand j'étais gamine. Et bon, c'était déjà has-been à l'époque, hein, je suis pas si vieille que ça, j'ai eu 35 ans récemment, mais grosse fascination quoi, grosse fascination. Et j'ai envie de me réapproprier tout ça. Et ça va être super fun. Faut boire là, il fait si chaud. Je sais pas si vous vous dites, mais c'est quoi cette luminosité pourrie? Mais en fait, il fait super chaud. Et mon cher et tendre a eu la super bonne idée de mettre du blanc de meudon sur les vitres. Je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, c'est une grosse pâte blanche qui empêche les rayons du soleil d'aller à l'intérieur de la maison. Donc on a quand même gagné 3-4 degrés. Mais du coup, mes fenêtres sont dégoûtantes. Franchement, c'est... On a des invités la semaine prochaine. Je vais dire, ouais, alors moi, juste mes fenêtres, mes vitres sont dégueu. Ça va être sympa de devoir les laver. Mais on a gagné. On a gagné quelques degrés. Et enfin, la dernière partie de cette vidéo pour renouer avec la lecture fun. J'avais tellement hâte, tellement hâte de la filmer cette partie, parce qu'à l'époque où j'avais une chaîne Booktube, un compte Instagram avec des chroniques littéraires et ce genre de choses, il y avait souvent des défis de piles à lire, des jeux, des choses comme ça. Et petit à petit, à force de développer mon compte Instagram et mon contenu en tant qu'autrice et non pas en tant que lectrice, j'ai un peu perdu ce côté fun, événementiel, même si je participe tous les ans avec joie au Pumpkin Autumn Challenge. Et là voilà, j'ai décidé de me replonger dans mon côté aussi passionné de lecture. Déjà en sortant de ma zone de confort et en choisissant un livre où on m'a dit que c'était sûr que j'allais rigoler. Voilà, donc déjà choisir un livre parce que j'avais envie de rire. J'aurais pu tomber dans la facilité et me lancer dans le dernier Maëlle Dezard qui me fait rire à chaque fois. Mais là, je me suis dit, allez, on sort de sa zone de confort et on lit un genre qu'on n'a jamais lu. Donc c'est ce qu'on appelle de la lit RPG. Alors je ne suis pas une grande fan de jeux vidéo, de RPG justement, même si clairement j'ai été assez proche de personnes qui pratiquaient le RPG pour justement avoir les codes et comprendre de quoi ça s'agit. Donc je ne me suis pas perdue, parce que là j'ai commencé à le lire. J'ai commencé à le lire et oui, effectivement, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Mais c'est tellement drôle grâce au chat. Les personnes qui m'ont lu sauront de quoi je parle. Ce chat, c'est incroyable. Et donc, je suis très contente de cette découverte pour le moment. J'ai bien l'impression que pour la première fois, je vais me lancer dans une saga et que je ne vais pas laisser genre 3 mois, 4 mois entre chaque tome. Parce que là, je pense que je vais avoir envie de pouvoir continuer cette aventure parce que ça donne justement encore plus ce côté aventure. Et apparemment, il y a vraiment beaucoup plus de livres dans la littérature RPG justement qui sont en train de gagner en hype et en succès. Et ça m'a rendue très curieuse, donc pourquoi pas ne pas continuer cette aventure avec d'autres romans. La seule chose dont j'ai un peu peur, c'est que ça s'essouffle. Parce que là, c'est vrai qu'il y a le côté découverte, le côté originalité, et on comprend ce qui va nous faire rire ou ce qu'on va trouver prenant. Mais j'espère que ça ira plus loin que ça et qu'il n'y a pas un moment où je serai juste lassée du côté finalement gameplay redondant de Dungeon Crawler Carl. Donc on va voir, pour le moment j'adore et j'ai très hâte de vous en dire plus, mais vraiment c'est une expérience de lecture. Et même en tant qu'autrice, c'est super intéressant de voir quelqu'un qui fait quelque chose que pour la première fois on se dit mais j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Donc ouais, c'est super enthousiasmant.
Pour ajouter du fun à ma lecture, j'ai aussi décidé de rejoindre le Patreon de A Book and a Cup, une créatrice de contenu que je suis depuis plusieurs mois et que j'adore. J'avais commencé à hésiter à rejoindre un Patreon, je n'ai jamais fait ça du tout. Et ce qui m'a décidé, c'est déjà le fait de pouvoir accéder à un Discord avec des personnes avec qui je pourrais parler purement lecture. Parce que c'est vrai que j'ai cette habitude d'avoir des Discords où je parle écriture et où j'ai rencontré mes writing buddies et que j'adore. Mais là, vraiment, être dans une petite communauté de personnes qui adorent lire, je me dis ça va être chouette. Ensuite, je savais qu'une lecture commune du tome 2 du Seigneur des Anneaux allait bientôt commencer. Donc là, elle a commencé en juillet. Et il faut que je m'y remette parce que je crois que j'ai lu peut-être 50 pages du tome 2, mais style il y a 3 ans et que j'ai pas continué. Parce que je me mets pas la pression à chaque fois, je me dis oh, mais de toute façon tu connais l'histoire, tu vas retomber dedans et tu sauras où t'en es à peu près, tu vas te remettre par rapport au film. Et du coup je ne finis pas. Je ne finis pas alors que objectivement quand je suis dedans, j'aime bien. Enfin, je sais qu'il y a plein de personnes qui vont parler de Tolkien, de son style d'un autre temps, des descriptions super longues, mais moi honnêtement c'est un livre que je lis avec plaisir, mais je ne comprends pas pourquoi je le fais traîner comme ça. Donc voilà, l'idée de pouvoir être avec des passionnés de lecture, pouvoir me motiver à pouvoir continuer Le Seigneur des Anneaux 2, pouvoir éventuellement me motiver aussi à lire en VO, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas lu en anglais, alors que pourtant j'ai encore des livres en anglais dans ma pile à lire. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion grâce à ce Patreon et les différents événements. Et surtout, quelque chose que j'adore dans la chaîne A Book and a Cup, c'est que là, alors moi je vais faire la version cheap. Elle, d'habitude, derrière sa vidéo, enfin derrière elle a un grand plateau de jeu qui lui permet de décider les livres de la pile à lire. C'est ce plateau de jeu. Et c'est trop chouette! C'est trop chouette, ça permet de choisir tous les mois sa pile à lire. Sachant que ça lui laisse quand même de la liberté parce que il faut lancer des dés. Donc selon le nombre de lancers de dés, on décide combien de livres on laisse ce plateau de jeu choisir à notre place pour notre pile à lire. Donc voilà, moi j'ai décidé aujourd'hui de faire 3 lancers de dés et de choisir une 4e manière de choisir un livre fun, mais ça du coup je vous en parle après. Et je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Alors en plus de ce plateau que je viens d'accrocher, je vais aussi utiliser ce jeu. Donc c'est un jeu que j'avais reçu au Salon du Livre de Montreuil, qui était le jeu de la pile à lire des 10 ans de Lumen. Je sais que sur A Book and a Cup, elle utilise le jeu de la palle de Hélène Illustration, qui donne aussi bien envie, parce que les illustrations sont très belles. Ici, on est sur les illustrations de... C'est écrit quelque part. De Marine Duronzier. Donc vraiment j'adore les couleurs, tout ça, je les ai bien mélangées. Donc le jeu de la palle et le plateau vont me permettre de choisir mes 3 prochaines lectures de l'été. Petit dé, parce qu'on a toujours des dés à la maison quand on est prof, bien entendu. Alors 3. 1, 2, 3. Et on tombe sur un petit livre ouvert. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Yo. Petit livre ouvert. Dernier achat. Bon bah voilà, c'est réglé ça. Et donc le premier livre de ma pile à lire estivale, c'est Ce que pense Ernest. C'est l'histoire d'un chat philosophe qui observe nonchalamment le monde du haut de son génie et de son canapé. Quand sa colocataire Suzy, hôtesse de caisse tranquille, se retrouve propulsée chef, tout part en vrille. Collègue jalouse, projet solidaire qui dérape, voisine envahissante, prétendant louche et même un tagger à moto qui sème la panique. Mais que les humains se rassurent, Ernest veille. C'est très drôle parce qu'il y a quand même une répétition du petit chat qui pop partout. Parce que donc ma lecture en cours est quand même Dungeon Crawler Carl avec un chat dans le rôle principal. Et je suis en train de lire aussi le tome 6 du chat du Dalai Lama. Donc je ne serai pas perturbée. Premier livre de la pile à lire. Le deuxième. 5. Du coup, petite case blanche. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser le jeu de la pile à lire pour choisir ma prochaine lecture. Ah, faut pas que je regarde. On ne triche pas. Vous avez le droit de tricher. Allez, hop, je vais prendre ça ici. Alors ça, c'est très drôle.
Je disais justement que j'avais envie d'écrire de la science-fiction et qu'il allait falloir que j'en lise un petit peu plus. Je vais pas mettre longtemps à choisir ça. Pour la science-fiction, je vais donc lire Octopus, qui est un livre qui est dans ma pile à lire depuis Noël 2024, donc il serait le temps, surtout qui me donne très très envie. Il y a eu du dérèglement climatique qui a généré une augmentation de l'intelligence animale. Sur Terre, des termites construisent des cathédrales, engloutissent des villes entières et des abysses marins émergent des pieuvres gigantesques capables de prendre l'apparence de n'importe quel objet ou être vivant. Pourquoi ces poulpes géants viennent-ils à la rencontre des humains et que signifient les étranges signaux lumineux qu'ils émettent? Donc voilà, je reste dans les grands monstres. On part... ça fait très Kraken, hein, quand même. Donc franchement, il n'y a aucune raison que ça ne me plaise pas. J'ai très très hâte de le lire. Et dernier lancer de dés. Encore 5. Ah, je crois qu'il y a je suis tombée sur une échelle et je crois que je vais pouvoir tricher un peu du coup. Il y a une histoire de... Je crois qu'au prochain lancer, je pourrais monter l'échelle. Mais là, en attendant, je peux surtout reprendre une petite carte de la pile à lire. Attention. Non, ça, c'est les règles. Alors, défi, un livre qui fait le buzz. J'en ai pas des masses dans ma pile à lire, ça. On va chercher ça. Alors je triche un chouïa pour le dernier parce que ce n'est pas ce tome-ci qui fait le buzz, mais en ce moment on reparle beaucoup de Percy Jackson puisque des nouveaux tomes arrivent en France. Et bah moi je suis encore au tome 3. Voilà, honte et damnation, parce qu'en plus j'adore, j'adorerais encore plus s'il n'y avait pas ce truc horrible sur la couverture, n'est-ce pas? Mais vraiment j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup la plume, j'ai envie de pouvoir découvrir au moins les 5 premiers tomes, pas forcément lire les spin-offs qui ont continué après ça, mais vraiment ces 5 premiers tomes, surtout que je les ai tous dans ma pile à lire. Donc ça va se lire bien, ça à l'été, c'est frais. C'est petit, ça peut se mettre dans le sac à main pour en prenant le train. C'est parfait. Et donc du coup, j'ai décidé d'utiliser ce plateau de jeu pour à chaque fois choisir 3 ou 4 livres de ma pile à lire de saison. Donc là, clairement, je l'ai fait pour l'été. Je le referai en automne, je le referai en hiver et au printemps. Peut-être même un peu plus souvent si je suis contente de mon rythme de lecture, mais on verra. Et je finirai toujours le choix de mes livres après ce jeu par quelque chose que j'adore. Alors normalement c'est une petite case, mais moi je vais le faire à chaque fois parce que je trouve ça trop choupi. Sur sa chaîne YouTube, A Book and a Cup laisse des fois son chat choisir des livres, donc elle met des livres par terre. Et grâce à l'appel des croquettes, et ben on regarde la croquette que le chat choisit de lire. Choisit de manger pour que nous on puisse choisir quel livre on lit. Donc je vais faire ça. Sachant que j'ai 3 chats, il va falloir que je fasse une rotation pour qu'elles ne s'en sentent pas lésées. Elles ont toutes envie de devenir des stars de YouTube, il va falloir les aider. Je vais proposer à mon chacha 4 livres. Des perles pour les truies, c'est de la SF avec Pervenche, Théo Debert et Bandouin, qui sont 3 voyous des quartiers populaires. Vivotant en truandant et en racontant les établissements de plaisir, ils rêvent d'une vie meilleure et pourquoi pas de devenir riches. C'est un texte de crapule fantaisie sur l'amitié et les choix de chacun et chacune. Honnêtement, je me suis laissée, pour une fois, je me suis laissée errer dans une librairie et prendre un livre qui me disait bien. Ce que je fais plus trop depuis un petit moment, à force d'avoir des recommandations sur les réseaux. Le tome 2 de Chat sur ordonnance avec un chat matin, midi et soir. Ce serait très très drôle qu'elle choisisse celui-ci. En gros, des personnes qui pensent aller voir un psy et qui se retrouvent avec un chat. Uki de fourrure, le tome 3 de cette fantaisie médiévale menée par des lapins héros. C'est trop cool. Et Godzilla. Forcément, il va falloir s'attaquer à la bête pour réécrire le mythe. Alors, je vais utiliser les croquettes, mais je ne sais pas quel chat va venir. À mon avis, c'est
que c'est Storm qui va venir, voilà. Maman. Alors attends, parce que si là, tu me laisses pas mettre les croquettes. Storm, c'est pas possible. Il fallait venir après avoir mis les croquettes. Ah, voilà, une petite croquette partout. Et elle va dans le bol à croquettes qui est derrière. Bah oui, quelle manie. Oh, bah voilà, c'est Godzilla. Frost, toi aussi tu vas choisir un livre. Je fais comment ici à 2 chats? Elle n'avait pas expliqué dans la vidéo YouTube. Bon, en tout cas, la première croquette à être mangée, c'était Godzilla. Ça va être un été studieux tout ça quand même. Voilà qui va m'aider à prioriser mes futures lectures. J'espère que ce petit format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez décidé de faire pour rajouter du fun dans votre été. Peut-être que ça me donnera des idées au passage. En tout cas, il est temps pour moi de vous souhaiter de très bonnes lectures, de très bonnes sessions d'écriture. Je vais me plonger à corps perdu dans tout ce que j'ai prévu, mais aussi et surtout dans les corrections édito du tome 2 et la réécriture du tome 3 de Monstre Capitaine que j'envoie incessamment sous peu en bêta lecture. On a dit vacances. Est-ce que ça va ressembler à des vacances? Je ne suis pas si sûre. En tout cas, petite pause des réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Substack ou aussi par ici. Le mois d'août sera bien plus calme et j'aurai plaisir de vous retrouver pour la rentrée de septembre pour vous donner des nouvelles. Et en attendant, écrivez bien!